الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. Il est en... Moi, le mien. Après, je peux pas. Si jamais il sort, je le jette. Amma ba'd. Nous sommes dans la 9e journée du mois de Ramadan 1439, c'est-à-dire le 25 mai 2018. Nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans sa Nouniyah, ce poème qui a comme dernière lettre le Noun et qui est intitulé Al-Kafiyatu al-Shafiyatu fi i'tiqadi al-Firqati al-Najiyah, et dans lequel il décrit le paradis. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés. C'est quoi là, le chapitre sur lequel on s'est arrêté hier? Après qu'il soit rentré dans le... passe par la porte, Ouais. où il voyait les lumières à chaque fois. Le chapitre, c'est quoi le chapitre? L'âge? Là. Sur le serviteur paradis. هيهات لا c'est pas l'âge. À moins que ce soit moi qui ah si c'est l'âge, autant pour moi, mais à culpa. Astaghfirullah wa atubu ilayh. On s'est arrêté sur l'âge. Donc on reprend avec un nouveau fasl. قال رحمه الله فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم. On va voir leur taille en longueur et en largeur. Le qama, c'est la silhouette de la personne. C'est ce qu'on va voir apparaître de lui à l'horizon. Wa tol, c'est la longueur, wa l'ard, c'est la largeur. On comprendra donc à partir de ce titre-là que la morphologie des gens du paradis sera différente que celle des gens sur terre. Ils auront une taille différente et une largeur différente. قال رحمه الله والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان. الطول صح بغير شك في الصحيحين اللذين هما لنا شمسان. والعرض لم نعرفه في إحداهما لكن رواه أحمد الشيباني. هذا ولا يخفى التناسب بين هذا العرض والطول البديع الشان. كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة أو صنعة الإنسان. والطول, donc la longueur, la taille, طول أبيهم, la taille de leur père, la taille de leur père. Leur père c'est Adam alayhi salam. 60, 60. Il n'a pas précisé l'unité de mesure. Al-Maqsoud c'est al-Zira', 60 coudées, ce qui équivaut approximativement à 27 mètres, 594, تقريبا. قول 28 mètres, يلا. لكن عرضهم 7 بلا نقصان. Quant à leur largeur, elle sera de 7 coudées, ce qui équivaut à 3 mètres et quelques. Je fais un petit calcul et ça fait le 9e de la longueur. Alors j'ai pris un de mes fils chez moi et j'ai mesuré sa largeur. La largeur chez les tailleurs, on la mesure d'une épaule à l'autre. D'accord? Donc pour 1m75, 76, il a 45 cm de largeur. Donc on est plus large ici-bas que dans l'au-delà. À savoir qu'ici, joue dans la largeur la graisse. J'en connais un rayon. Donc, d'une personne à une autre, en fonction de sa teneur en shahma, en graisse, on sera plus ou moins large. Et aussi en muscle. Parce que j'ai regardé sur internet, j'ai vu plein de forums de gens qui font de la musculation qui a donné des techniques pour avoir le dos plus large. Al-Muhim. Donc ici-bas, la musculature et la graisse vont jouer dans la largeur du corps humain. Dans l'au-delà, on mange et on boit sans retenue ni limite.
Comment est-ce qu'on évacue la nourriture? Par un rot. Par un rot, donc au paradis, il n'y a pas de besoin physiologique, on ne va pas à la selle, on n'urine pas. Donc forcément, on ne grossit pas. Donc forcément, le corps n'est pas composé de graisse. Alors, forcément, donc il y aura bien de la chair dans ce corps-là, mais ce qui signifie que les gens au paradis seront fins. Seront fins. Que même si leur largeur elle est équivalente, proportionnelle à leur longueur, on en comprend malgré tout qu'ils seront fins, qu'ils ne seront ni maigres ni gros. Ni maigres ni gros. Donc, 60 coudées de longueur et 7 coudées de largeur. Bila nuqsani, sans aucune diminution. Si nous, ici-bas, on n'a pas les mêmes proportions, en longueur et en largeur, dans l'au-delà, on les aura tous. Quand tu es petit et gros, et que tu vois quelqu'un grand et fort, tu dis Ya laytani kuntu mithlahu. Je te dis au fond de toi, si seulement j'étais comme lui. Et ça crée chez les gens des frustrations, ça crée chez les gens des complexes, ça crée chez les gens de la jalousie, ça crée chez les gens de l'envie. Et toutes ces choses au paradis n'existent pas. Et parmi les raisons qui font que ça n'existe pas, c'est que on aura tous la même corpulence, les mêmes proportions. Donc personne n'aura à envier personne, yarhamukallah, parce qu'il aura plus de muscles que lui ou moins de graisse que lui. والطول أو الطول صح بغير شك في الصحيحين. La longueur provient sans aucun doute d'un texte authentique qui se trouve dans Sahihayn, al-Bukhari et Muslim. Alladhaini huma lana shamsani. Les deux authentiques qui sont pour nous comme deux soleils. Huma lana shamsani. Après, les Arabes, lorsqu'ils veulent évoquer deux personnes qui sont belles, ils auront tendance à dire qamarani, à la place de dire al-shamsani. C'est ce qu'on appelle al-taghlib. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que al-shams en arabe il est féminin et al-qamar il est masculin. Donc on donnera l'avantage au masculin sur le féminin. Donc on dira dakhala alayya ghulamani huma kal-qamarayni. Deux enfants sont rentrés, ils sont comme deux lunes. Pourquoi? Parce que la lune elle est en arabe au masculin. On ne dira pas huma shamsani. Et là Ibn al-Qayyim rahimahullah il a dit shamsan, et il connaît bien entendu cette règle là, mais plus pour évoquer la grandeur de ces livres là et le fait qu'ils soient pour nous une source de lumière. As-Sahihayn, al-Bukhari wa Muslim rahimahum Allah. Donc ici il fait référence au hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. Allah il a créé Adam et sa longueur était de 60 coudées, 27 mètres et quelques. قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك. Il lui a dit va saluer ce groupe d'anges et écoute comment ils te salueront. تحيتك وتحية ذريتك. Car leur réponse sera ta salutation ainsi que celle de ta descendance. فقال السلام عليكم. Il leur a dit السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله. Et ils lui ont répondu السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. Ils lui ont rajouté sur sa salutation initiale ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. Toute personne qui rentrera au paradis aura l'apparence de Adam, l'apparence physique, pas dans les traits du visage, bien entendu. فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنِ. Et puis il dit, alayhi wa sallam, puis les hommes ne cessent de diminuer en taille jusqu'à présent. Et Ibn al-Qayyim, dans un autre livre qui s'appelle Ad-Da' wa Ad-Dawa, ou Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' al-shafi, qui porte sur les péchés et les conséquences des péchés.
Il dit que les péchés ont de nombreuses conséquences sur la vie du cœur, sur la vie du corps, sur la vie de l'âme, sur plein de choses. Et que parmi les conséquences des péchés, le fait qu'on perde en taille. Après, c'est pas tu rentres, toi tu te mesures, tu te dis j'ai fait des péchés. Non, c'est pas ça. C'est de façon générale. D'accord? C'est de façon générale. C'est pas tu vois quelqu'un qui fait 2m10, tu dis oh Allah, ça doit être un pull, mashallah. Ça n'a rien à voir. Mais de façon générale, les hommes ne cessent de perdre en taille, siècle après siècle, génération après génération. Pourquoi? À cause de leurs péchés. Taïb. Donc ça c'est dans le hadith, ça fait référence au hadith authentique dans Sahihain, où on nous dit que nous mesurerons 60 coudées. Quant à la largeur, qui elle est de 7 coudées, c'est une parole d'Abu Hurayra radiyallahu anhu que j'arrive pas à retrouver dans mon livre. Pourtant il était là hier. Ala kulli hal, c'est un hadith, c'est une parole attribuée à Abu Hurayra radiyallahu anhu. C'est un hadith mawqouf, une parole d'Abu Hurayra radiyallahu anhu dans le monde de l'invisible, donc il a le jugement du marfou'. Comme quoi donc les gens du paradis auront une largeur de 7 coudées. Puis il dit wal ardu lam na'rifhu fi ihdahuma. Il n'y a pas de texte dans Sahihain qui nous informe qu'on aura une largeur de 7 coudées. Lakin rawahu Ahmad al-Shaybani. Al-Shaybani c'est hein? Imam Ahmad, ahsan, barakallahu fik. Les autres ne peuvent pas lever la main, les autres. Donc l'imam Ahmad, rahimahullah, il rapporte dans son musnad après Abu Hurayra radiyallahu anhu que les gens au paradis auront une largeur de 7 coudées. Mais ce hadith-là, il est faible. Et pourtant, Ibn al-Qayyim, il le cite. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est information, histoire, les savants sont moins durs à l'égard du hadith faible que lorsqu'il s'agit de ahkam shar'iyya, que lorsqu'il s'agit de jugement en rapport avec les actes. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala le disait dans l'ahkam nuridu rijalan hakadha wa rafa'a ibhamah. Dans l'ahkam, dans le haram ou le halal, on veut des hommes comme ça, des rapporteurs de hadith comme ça, en levant le pouce. Amma dans l'akhbar ou al-qasas, les informations et les histoires, alors ils étaient plus souples. يقول هذا ولا يخفى التناسب بين هذا العرض والطول البديع الشامل. التناسب, c'est la concordance, l'harmonie qu'il y a entre cette longueur de 27 mètres et cette largeur de 3 mètres n'est pas dissimulée, n'est pas cachée, elle est claire. كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان. Donc chacun aura cette taille-là, ces proportions-là, ces mesures, ces mensurations, et ces mesures ont été donc déterminées par mutqin san'ati al-insan, celui qui maîtrise à la perfection la création de l'humain. D'ailleurs, les savants, ils ont donné d'autres raisons à cette immense taille. Déjà, premièrement, c'est la taille de notre Père, alayhi salam, avant que les hommes ne changent par le temps. Aussi, le fait que les paradis dans lesquels les croyants se trouveront sont immenses. On a dit hier que le plus bas degré, son royaume, il fait 2000 années. Donc pour si on avait gardé les proportions qu'on a sur terre, ce serait encore plus grand. Mais pour qu'on puisse en profiter comme il le faut, c'est comme dans le hadith qu'on verra plus tard, de l'arbre duquel il faut au cavalier sur une monture rapide 100 ans pour sortir de l'ombre. Et même si ces branches descendent jusqu'à toi quand tu veux cueillir ces fruits, il te faut une taille adéquate assez
à ces grandes choses-là. Tout comme les maisons qu'on occupera, ila akhirihi. Donc la taille correspond aussi à la taille des choses qui seront au paradis. Et là on comprend autre chose. C'est que quand on dit que le paradis fait 2000 années à vol d'oiseau, à vol d'ange ou à dos de cheval, c'est par rapport à quelqu'un dont la carrure est telle que celle qu'on vient de dire. 30 mètres approximativement sur 7 de largeur. Ce qui rend les choses encore plus grandes et encore plus immenses. Le hadith, j'arrive pas à retrouver ce moment-là. Il est là. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. Les gens du paradis entreront au paradis jurdan. Le jurd, c'est le pluriel de ajrad. C'est celui qui n'a pas de poils sur le corps. Murdan, le pluriel de amrad, c'est l'imberbe. Ji'adan, le pluriel de ju'd, c'est celui qui n'a les cheveux ni lisses ni frisés. Mukahhalin, ça a deux sens. Soit c'est des yeux noirs, soit c'est des beaux yeux. Ils auront 33 ans, sous la forme de leur père, 60 coudées de longueur et 7 de largeur. فصل في حلاهم وألوانهم. الحلا جمع الحلي, ce sont les parures. Mais certaines versions du poème disent lihahum, leur barbe. Et quand on voit le contenu du chapitre, c'est plus les barbes que les parures. Wa alwanihim, et les couleurs, leurs couleurs. Alwanuhum bidun wa laysa lahum lihan. جعد الشعور مكحل الأجفان ألوانهم بيض. Les gens au paradis seront blancs. Est-ce que ça veut dire que les noirs ici-bas ils seront blancs dans l'au-delà, ou bien ils seront blancs dans le sens de la lumière? Ces deux hypothèses ont été émises par les savants. Il y en a qui ont dit que tout le monde sera blanc au paradis, il n'y aura plus de couleurs. C'est pas que les noirs, hein. Tous ceux qui ne sont pas blancs, donc les noirs, les jaunes, les rouges. Quand on dit jaune, on parle de les Asiatiques. Quand on parle de rouge, il parle des Indiens. Wahakada. Donc ces couleurs qui nous différencient ici-bas ne nous différencieront plus dans l'au-delà. Ça c'est un qawl qui existe chez les ulama, mais la majorité des savants disent non. Tout le monde restera comme il est ici-bas. Et la blancheur qui est visée ici, c'est la lumière. C'est la lumière. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. وَلَيْسَ لَهُمْ لِحَا. Ils n'auront pas de barbe. وَلَيْسَ لَهُمْ لِحَا. Donc, on comprend que s'ils n'ont pas de barbe au paradis, c'est parce qu'ils en ont ici. D'accord? Et s'ils en ont ici, c'est parce qu'ils sont censés la porter. Et il y a beaucoup de choses ici-bas par lesquelles nous sommes éprouvés et dont nous sommes épargnés au paradis. Par exemple, on nous interdit de porter de la soie ici-bas, mais on nous promet d'en porter au paradis. On nous interdit de manger et de boire dans des récipients en or et en argent. Et au paradis, on peut boire dans les récipients en or et en argent. On nous interdit de boire de l'alcool ici-bas. Et au paradis, on a le droit d'en boire. On nous interdit de nous raser la barbe ici-bas. Parce que les gens, à la base, c'est quelque chose de social, de culturel. Il y a des cultures qui vont avoir la barbe et d'autres qui ne vont pas en avoir. À la base, les Arabes sont des gens qui ont la barbe. Puis, avec le temps, ils se sont mélangés à d'autres peuples qui, eux, ne portaient pas la barbe.
les Romains, les Byzantins, Rome, les Perses, se rasaient depuis longtemps. Les Égyptiens, les premiers Égyptiens se rasaient. Ils ne portaient pas la barbe. Mais les Arabes étaient des gens qui portaient la barbe. Depuis toujours. Avant l'islam, les Arabes avaient la barbe. Et après l'islam, personne n'a pensé un jour à enlever sa barbe. C'était un signe de virilité chez eux, de roujoula. Puis à force de côtoyer d'autres peuples, la barbe elle est partie avec l'imitation de ces gens-là. Mais le prophète il a ordonné à ce qu'on laisse pousser les barbes. وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ كَمَا قَالَ الْأُصُولِيُّونَ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ. Et l'ordre d'une chose est une interdiction de son contraire. Est une interdiction de son contraire. Et parmi les objectifs de la barbe, ici-bas, c'est la distinction entre l'homme et la femme. Une question toute simple. Si tu vois une femme avec une barbe, qu'est-ce qui va te venir à l'esprit tout de suite, en dehors de elle n'est pas belle? Après ça, elle ressemble à un homme. Alors pourquoi, quand on voit un homme sans barbe, on ne se dit pas il ressemble à une femme? Tu prends un lion et tu prends une lionne. Rase la crinière du lion. Eh ben, un autre lion, ben là, qui voudra s'accoupler avec elle, va la prendre pour une femelle. Donc, ce qui distingue les hommes des femmes dans leurs traits du visage, en dehors de la circonférence du visage, parce que l'homme, il a des traits carrés, généralement, la femme, elle a des traits ronds. Mais en dehors de ça, c'est la pilosité, la testostérone, que l'homme, il sécrète, et que la femme ne sécrète pas. C'est pour ça que les hommes ils sont poilus, normalement, et que les femmes ne le sont pas, normalement. Donc il y a des hommes qui ne sont pas poilus, et il y a des femmes qui sont poilues. Mais en général, c'est les hommes qui sont poilus, les femmes qui ne le sont pas. D'ailleurs, les ulama les fuqaha donnaient le même jugement au amrad, à l'imberbe, qu'à la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne dois pas t'isoler avec lui comme tu n'as pas le droit de t'isoler avec une femme. Dans une société où les femmes se couvrent, eh bien les hommes qui ont de la perversité en eux auraient tendance à être attirés par les jeunes garçons imberbes qui les font penser aux filles. L'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala n'acceptait pas dans ses assises de science des enfants imberbes. Quand on parle d'enfants, tous les enfants ils sont imberbes. Là on parle d'adolescents, bien entendu, à condition qu'ils ne se rasent la tête. À condition qu'ils ne se rasent la tête. Et il mettait il imposait comme condition aux imberbes d'avoir la tête rasée pour ne pas qu'on les confonde avec des filles. Et aujourd'hui, tu as des musulmans, enfin moi je comprends rien moi avec les gens aujourd'hui. Ils ont des garçons et ils leur font des cheveux longs. J'ai même vu Wahad, il mettait des comment ça s'appelle, des barrettes. Des barrettes dans ses cheveux. Toi tu le vois, tu dis Machallah, elle est trop mignonne. Et lui il s'énerve, il fait je suis pas une fille, prie pas. T'es pas une fille, Smahli ou le mais ton père il t'a pas respecté, il te manque plus que mettre une robe. C'est quoi ça? Comment tu veux que cet enfant il grandisse normalement, Bilal Alek? Comment? Après un jour il va te dire tu veux que je sois une fille, bah vas-y, donne-moi des poupées, on va aller jusqu'au bout. Quand est-ce qu'on va faire grandir nos garçons comme des hommes pour qu'ils deviennent des hommes? Et parmi les signes de l'homme physique, t'as vu aujourd'hui les jeunes ils aiment bien aller dans la salle de sport, travaillent les dorsaux, travaillent les pectoraux, travaillent les abdominaux, travaillent quoi encore? Comment ça s'appelle maman, les lombaires, c'est ça? Hein? Les lombaires et les cuisses. Voilà, ils veulent qu'on... Ah lui c'est un bonhomme lui. Parce qu'aujourd'hui les critères physiques ils ont changé.
Ce qui fait de toi un homme aujourd'hui, c'est tes muscles saillants. Et là, tu vois les frères, machallah, ils mettent des trucs serrés. Pour qu'on voit bien leurs muscles. Moi, ça sert à rien. Même quand je serre, il n'y a rien qui apparaît. Et ouais, on met des vêtements serrés pour qu'on voit les muscles. Moi, j'ai pas passé, je sais pas combien de temps dans la salle, je sais pas gaspillé, je sais pas combien d'argent, ben je me chauffouche les muscles serrés. Ça sert à quoi ça? Un truc qui n'a rien à voir. Je sais pas si vous avez remarqué aussi que les meftoun par la musculation, ils deviennent narcissiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils deviennent imbus de leur personne. Ils passent son temps à se regarder dans le miroir. Ils passent son temps à faire des poses comme ça dans le miroir. Pour voir si les biceps ils sortent, les triceps, il y a des quadriceps aussi. Ils sont où les quadriceps? Ils sont dans les jambes. Les musulmans, vous allez où trouver dans le bras, là, les quadriceps? Là devant, là derrière, ils sont dans le coude, quoi. Et ouais, ils deviennent narcissiques. Ils passent leur temps à se regarder dans le miroir. Ils font attention à leurs vêtements. Mais là, alaykoum, le narcissisme, c'est une sifette de femme. C'est pas une sifette d'homme. C'est les femmes qui passent leur temps à se regarder dans le miroir. C'est les femmes qui font attention aux moindres problèmes physiques. C'est les femmes qui font attention aux remarques qu'on leur fait. Tu dis à ta femme, par exemple, tes cheveux, ils sont bizarres aujourd'hui. Ça y est, elle va aller chez le coiffeur. Elle va faire 16 brushing. Elle va s'acheter 33 shampoings. Elle va passer... Ça y est, là, faut pas lui faire des remarques à ta femme. Même si elle a des boutons, même si elle dit t'es trop belle, et comme ça, elle sera tranquille. Et tu as le droit de lui mentir dans ces babes-là, il n'y a pas de problème. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que ces hommes-là, jama'u bayna al-mutanaqidayn, ils ont regroupé deux choses qui s'opposent. Et les opposés ne s'attirent pas normalement. Comment tu peux vouloir obtenir une apparence d'homme viril et fort et en même temps faire comme les femmes à passer ton temps à te regarder dans le miroir? Ya khadim al-jismi kam tashqa li khidmatihi fa anta bir-ruhi la bil-jismi insanu. كما قال ابن حبان البستي رحمه الله تعالى يا خادم الجسم ô toi qui es au service de ton corps كم تشقى لخدمته combien tu vas te fatiguer et t'éreinter pour être à son service. فأنت بالروح, c'est par ton âme, لا بالجسم, non par le corps, que tu es un humain. Et si on regardait autant notre cœur qu'on regarde notre corps, on serait des anges qui marcheraient sur terre. Al-Muhim, la barbe, on revient à la barbe. Cette barbe avec laquelle Allah t'a créé. D'accord? Allah dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain de la meilleure façon. Et Allah, il t'a créé avec une barbe. Et Allah dit dans le Coran, après avoir donné le nom des prophètes de Surat Al-An'am, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Voici ceux qu'Allah il a guidés, alors prends leur guidée comme exemple. Puis Allah il nous parle parmi ces prophètes-là, on va reprendre le verset, وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Moussa wa Haroun. Puis après il dit أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Voici ceux qu'Allah il a guidés. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Prends leur guidée comme exemple. Et dans Surat Al-A'raf, quand Moussa il revient chez son peuple et qu'il est trop en train d'adorer le veau d'or, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers Haroun. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'attrape par la tête et par la barbe. Et dans l'autre verset, ne prends ni ma tête ni ma barbe. Le frère, par exemple, devant moi, je peux pas l'attraper par la barbe. Hein? Je peux pas. Toi non plus. Toi non plus. Je peux t'attraper par les cheveux. Toi, je peux pas t'attraper par les cheveux non plus. Al-Muhim, il faut avoir une barbe fournie pour qu'on puisse attraper par la barbe. Et là, on comprend que dans la guidée de Haroun, alayhi salam, i'fa'ul lihya. Donc dans le Coran, tu as un dalil qu'il faut avoir là-bas. Enfin, on avait lu une fois une parole d'un savant qui réunissait 10 désobéissances, et pas seulement une, dans le fait de se raser. 10. Celui qui se rase tous les jours. Hada, il n'a pas désobéi à Allah une fois. Il lui a désobéi 10 fois. C'est un peu long à développer, sinon je vous l'aurais dit. Ala kulli hal,
Au paradis, on n'a pas de barbe. Donc, patiente le paradis, tu n'auras pas de barbe, mon frère. Pas besoin de te raser. Pas besoin tous les matins de prévoir 10 minutes de plus, d'acheter de la mousse à raser et d'acheter des rasoirs et de torturer ton visage. Il y a des petits jeunes qui viennent te voir et disent « Oh, mais Harry, moi j'ai pas de barbe, je veux qu'elle pousse. » Laisse-la, poussera, ça finira par pousser, Inch'Allah. Ne te précipite pas. Ça finira par venir. Et si ça ne vient pas, qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as pas désobéi à Allah Ta'ala et tu es débarrassé d'une chose que les gens ils se débarrassent tous les jours. Ala kulli hal. Au paradis, pas de barbe. Pas de poils. Les gens complexés par leurs poils. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, encore un problème, encore une sifat de femmes qui s'épilent. Non, mais je ne comprends pas, wallah. Ça, c'est quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête, ça, j'arrive pas, wallah. Et encore, ashab la musculation, là, donc. Moi, avant, wallah, j'étais nia. Je croyais qu'ils n'avaient pas de poils, moi. Je dis, machallah, ils n'ont pas un poil sur le torse, on dirait des mannequins. Hatta Galouli, mais non, il les rase. Ah, tout est clair aujourd'hui. Al-Muhim. Puis il dit, et c'est les femmes qui n'aiment pas les poils. C'est les femmes. C'est les femmes qui, parce qu'elles n'ont pas les mêmes hormones que les nôtres, n'ont pas la même pilosité que la nôtre. Donc à la base, la femme n'a pas de poils. Si elle en a, c'est un petit duvet qui est invisible. Les femmes, comme elles sont complexées, de base, frustrées, elles ne veulent pas voir un poil. Et là, les salons de coiffure, ils font fortune avec les femmes. Puis il passe aux cheveux. Ju'd al-shu'ur. On a dit, le ju'd, c'est al-sha'r al-munqabid ghayr al-mustarsil. Al-mustarsal. C'est les cheveux qui sont solides, qui sont robustes et qui ne sont pas lisses. Aujourd'hui, pareil dans les critères de beauté, c'est les cheveux lisses qui sont les plus beaux. Tout le monde veut des cheveux lisses. Les cheveux, ils font des lissages japonais, des lissages brésiliens, t'as des machines, t'as des sèche-cheveux, t'as des substances qu'ils mettent dans leurs cheveux pour avoir les cheveux lisses. De toute façon, les gens ne sont pas bien dans leur peau, subhanallah. Je disais, je crois que c'est une Allemande qui, écoutez bien, qui s'est fait pigmenter la peau en noir. Pour être noire. Et qui a fait un truc sur ses cheveux pour avoir les cheveux crépus. Elle veut être noire. Alors les Asiatiques, ils se débrident les yeux. Certains noirs, ils se blanchissent la peau. T'as des blancs qui se noircissent la leur. Oh, vous allez être satisfait de ce qu'Allah vous a donné ou pas? Donc, il faut savoir que le cheveu lisse, c'est un cheveu fin. C'est un cheveu très fin et cassant. C'est pas un cheveu solide. Et le cheveu, pas crépus, mais pas lisse non plus, entre les deux, il est ni trop robuste, ni trop fin. Il est entre les deux. Et c'est cette chevelure, c'est cette forme capillaire dont les gens du paradis seront, qu'on leur donnera au paradis. Après, est-ce que leurs cheveux ils pousseront? Est-ce qu'ils pourront se faire des cheveux longs ou des cheveux courts? Allahu a'lam. Il n'y a pas de texte qui font référence à ça, mais il apparaît, wallahu a'lam, à la base que non. Ils auront une coupe et c'est tout. Mais en même temps, une autre base, c'est qu'au paradis, on a ce qu'on veut. Donc, si tu veux être blond, avec des cheveux jusqu'au bas du dos, alors rien n'empêche à ce que tu aies ce que tu souhaites. Mukahhalul ajfan. On a dit le mukahhal, ça vient du kihl, qui veut dire le noir. Comme quoi les yeux parfaits, ce sont les yeux noirs. Et au paradis, les yeux des gens seront noirs. Et en enfer, les yeux des gens seront bleus. قال الله تعالى ونفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Et nous soufflerons dans la sour, la trompe,
et nous ressusciterons ce jour-là les criminels bleus. Est-ce qu'ils seront bleus, eux? Non. Parce qu'Allah dit dans le Coran, wujuhuhum muswadda. Leurs visages seront assombris, noircis. Ils ne peuvent pas être noirs et bleus. Donc qu'est-ce qui sera bleu en eux? Ce seront leurs yeux. Et d'ailleurs, en médecine, il faut savoir que les yeux clairs, bleus ou verts, généralement ce sont des yeux, entre guillemets, malades. D'ailleurs, le bébé, quand il naît, ses yeux sont bleus. Puis après, il change de couleur. Parce qu'il a les yeux faibles encore. Il n'a pas encore l'habitude de voir, de supporter la lumière du soleil. Puis après, ils changent de couleur. Et ils se prennent leur couleur définitive. Et chez les Arabes, la perfection chez la femme, dans la beauté, c'est les yeux noirs. Ce n'est pas les yeux verts ou les yeux bleus, comme ça pourrait être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un frère veut se marier, il demande autour de lui, tu ne connais pas une sœur? C'est les yeux verts. Bismillah. On a tendance à préférer les yeux verts, les yeux bleus ici, aujourd'hui. Alors que, à la base, ce sont les yeux noirs qui sont la perfection. On raconte que Safiya bintu Huyay, radiyallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait les yeux noirs. Puis un jour, elle a fait un rêve. Elle a rêvé que la lune est descendue du ciel et est rentrée dans sa maison. Alors elle n'a pas compris. Elle a été voir son père, Huyay ibn Ahtab, qui était le chef d'une des tribus juives de Médine. Elle lui raconte le rêve. Et là, son père, il devient rouge de colère. Et il lui met une gifle phénoménale. Il lui dit, déjà, le prophète, il vient, tu penses à te marier avec lui. Il avait compris le rêve. Et ça, à ce moment-là, où elle a fait ce rêve-là, Safiya, radiyallahu anha, n'était pas encore musulmane. Puis après, elle est devenue la femme du prophète, c'est quoi l'islam. Et le rêve qu'elle a fait s'est réalisé, et donc elle est devenue la femme du prophète. Vous avez dit quoi le rapport avec les yeux? Quand son père il l'a giflé, ses yeux sont devenus verts. Ses yeux sont devenus verts. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Que les yeux, lorsqu'ils sont confrontés à un grand choc, peuvent changer de couleur. Ça ne donne pas des idées. C'est pas tu t'appelles ton petit frère ou ta soeur, vas-y, mets-moi des baffes jusqu'à ce que je change de couleur. Moi, je connais quelqu'un à qui il arrivait la même chose. Son père, lui, il était petit, il avait les yeux marrons, il a fait une bêtise et son père, il l'a giflé tellement fort qu'il a les yeux qui sont devenus verts. Et jusqu'à aujourd'hui, il est vivant, alhamdoulilah, et il a les yeux verts. Si vous voulez, je vous le montrerai un jour s'il vient à la mosquée. Ala kulli hal, c'est des choses qui sont réelles. Et ça prouve que le choc qui change la couleur des yeux, c'est quelque chose qui a apporté une fragilité à l'œil. Ce qui a fait qu'il a perdu sa couleur initiale. Au paradis, donc les yeux seront noirs. Mukahhilul ajfani. Mais il y a un autre qawl, comme quoi il dit takhilul aynayn bima'na tazyinuhuma. Tazyinihima. Comme quoi le takhil, c'est pas seulement le changement de couleur, c'est l'embellissement. Comme quoi, au paradis, les yeux seront plus beaux qu'ils ne l'étaient ici-bas. Ce qui n'entraîne pas forcément un changement de couleur. Et là, on dira, comme on a dit avec les cheveux, la base, c'est qu'ils sont noirs, les yeux. Et si quelqu'un y veut une autre couleur, eh ben, on lui donnera une autre couleur. Même si ces critères de beauté sont censés être les meilleurs. Parce que c'est Allah Ta'ala qui les choisit. Moi, des fois, je me dis, au paradis, les gens, quand ils vont nous voir, ils vont dire, ils sont bizarres, ces gens-là. Parce que pendant des siècles, les gens étaient toujours pareils. Ils n'ont pas changé. Les critères, c'était les mêmes. Et nous, on a vécu dans une période de l'histoire de l'humanité où rien n'est comme avant. Tout est différent. Les cheveux lisses à la place des cheveux robustes. Les yeux bleus à la place des yeux noirs. Ils vont nous voir arriver avec des dents en or, avec des cheveux plaqués, avec des compètes et des voitures de luxe. On dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là?
Pourquoi ils font pas comme nous avec des chevaux, avec des ailes, avec... Moi, des fois, je parle avec mes enfants, je parle du paradis, tout ça. Je leur dis, tu voudrais quoi, toi, au paradis? Je veux un arbre qu'avec des Grecs. Et les gens du paradis, au paradis, ils verront des ananas, des bananes, des mangues. Et nous, on aura des Grecs. Et ils vont se dire, mais cette génération est trop bizarre. Parlez-nous de votre époque. On veut en apprendre. C'est nous, on voudrait normalement savoir comment eux, ils ont vécu. Parce qu'ils ont vécu dans les meilleures années, les époques. Mais quand ils vont voir ce qu'on va faire, ils vont dire, vous n'êtes pas comme nous. Hein? Et malheureusement, nous, aujourd'hui, ces critères-là, ils sont normaux. Celui qui a un dos comme ça, celui qui a des cheveux super lisses, des yeux super bleus, bronzés. Ah, t'as vu les Européens? Les Européens, leur pigmentation de peau, elle n'est pas comme celle des Africains, les Arabes et les Noirs. Nous, on supporte plus le soleil que eux. Parce que dans nos pays, il y a plus de soleil. Eux, ils le supportent moins bien. Eux, quand ils vont à la plage, vous savez quelle couleur ils ont? Ils sont rouges. Ils brûlent. C'est du coup de soleil. Leur peau est belle. Nous, on n'a pas ça, alhamdoulilah. Et là, tu vois que personne n'est content. On l'a dit tout à l'heure, le blanc, il veut devenir noir. Le noir, il veut devenir blanc. Le bridé, il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est celui qui n'est pas bridé qui va se faire brider les yeux. On n'a pas encore vu celle-là. Mais à mon avis, il ne devrait pas tarder celle-là. Vu qu'on a tout le monde personne n'est satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il est. Tu connais quelqu'un que ça intéresserait ou quoi? C'est pareil, les Asiatiques. Ils ont les cheveux noirs et les yeux noirs. Tu ne vois pas des Asiatiques avec des cheveux blonds. Ou bien des Asiatiques avec des grands yeux. Un exemple. Les mangas. Les dessins animés japonais. Les bandes dessinées japonaises. Elles reflètent bien la frustration physique d'un peuple. Il n'y en a pas un qui a les cheveux noirs, il n'y en a pas un qui a des petits yeux. Ils ont des cheveux toutes les couleurs, et ils ont des yeux qui font la moitié de leur visage. Et quand tu regardes l'asiatique, le japonais, il n'est pas comme ça. Il a des petits yeux, et il a les cheveux noirs. Donc à travers ces choses-là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu revenais 200 ans avant chez les shoguns au Japon, propose à un de se teindre les cheveux en blond, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va pas te couper la tête ou bien la langue. Les Japonais, les Chinois, c'était des gens qui étaient accrochés à leur culture. Ils ne changent pas leur culture. Pour rien au monde. Et aujourd'hui, on a des pantins toutes les couleurs là. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bref. Donc ne vous fiez pas aux critères de beauté de votre époque. C'est pas parce que les gens ils sont beaux aujourd'hui dans les critères actuels que ça veut dire qu'ils sont beaux en vrai. Là, ce n'est pas vrai. C'est comme l'albinos par exemple. L'albinos c'est celui qui perd la pigmentation de sa peau. D'accord? C'est une maladie. Tu prends deux Africains. Un noir, normal, et un albinos. L'albinos, il est blanc. Il est plus blanc que les blancs européens. Mais c'est parce qu'il est malade. C'est une maladie, ça. Il n'est pas en bonne santé. Ou bien tu prends le baras. Le baras chez les autres. Comment ça s'appelle le baras? C'est pas la lèpre. Hein. La sclérose en plaques. T'as vu, des gens, ils perdent leur couleur. Ils sont tout blancs. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont beaux, ces gens-là? Non, c'est qu'ils sont malades. Ils ne veulent pas de ces choses-là. Donc le noir avec sa peau noire, il est parfaitement fait. Et le basané avec sa peau basanée, il est parfaitement fait. Chacun, il est fait comme Allah il l'a fait, en rapport avec l'endroit où il vit. Et n'oubliez pas qu'Allah, quand il a créé Adam alayhi salam, il a envoyé Jibril alayhi salam sur terre, et il a pris une poignée de terre de toutes les terres sur terre. Il en a pris en Afrique, il en a pris au Maghreb, il en a pris en Asie, il en a pris en Europe, il en a pris en Australie, il en a pris partout. Et c'est avec toutes ces terres-là qu'Allah il a façonné la statue qui allait servir au corps d'Adam alayhi salam. Donc en nous, il y a ces terres-là. Donc quand toi, Allah t'a créé sur une terre, et à partir d'une terre, tu ne vas pas vivre ailleurs avec une autre peau. هذا كمال الحسن في أبشارهم. Voici la perfection de la beauté dans leur peau. Al-abshar jam'u al-bashara.
c'est la peau. Et on appelle al-bashar, l'être humain, on l'appelle al-bashar, ainsi, parce que sa peau, elle est visible. Alors que les animaux, ils ont tous une fourrure ou des plumes, et leur peau, elle n'est pas visible. D'ailleurs, le mot bushra, en arabe, qu'on traduit par bonne nouvelle, c'est pas une bonne traduction. Al-bushra, c'est la nouvelle qui va susciter en toi une réaction qui sera visible sur ta peau. D'où le rapport entre le bushra et al-bashara. C'est comme quand Allah il parle aux gens de l'enfer, bushra kumun nar. Votre nouvelle, c'est l'enfer. Tu ne peux pas annoncer à quelqu'un qui va en enfer comme si c'était une bonne nouvelle. Mais quand on va leur dire ça, ça va tellement être visible sur leur peau que ce sera une bushra, dans ce sens-là. وشعورهم في أبشارهم وشعورهم يعني qu'ils soient comme ça dans leur peau et dans leurs cheveux, c'est la perfection, c'est le summum de la beauté. وكذلك العينان, et c'est pareil pour les yeux. قال رحمه الله فصل في لسان أهل الجنة, la langue des gens du paradis. Vous remarquez que dans le Coran et dans la Sunna, quand on parle d'une langue, la langue arabe, on n'emploie pas le mot lugha. Lugha qui veut dire langue aujourd'hui. On emploie le mot lisan, qui veut dire langue. Ici, fi lisani ahli al-jannah, dans le Coran, bi lisanin arabiyyin mubin, une langue. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmih. Al-lisan. Cherche dans le Coran, tu ne trouveras pas lugha une seule fois. Mais tu trouveras l'arou. L'arou, c'est la futilité verbale. Wallahu, c'est la futilité qu'on fait avec ses membres. Et l'arou, et l'oura, ça vient de l'arou. Parce que dans une langue, il y a tout. Des bonnes choses et des mauvaises. Mais dans le Coran, il n'y a que des bonnes choses. Donc, la langue du Coran, c'est le lisan. Ici, quelle langue parleront les gens du paradis? وَلَقَدْ أَتَى أَثَرٌ بِأَنَّ لِسَانَهُمْ بِالْمَنْطِقِ الْعَرَبِيِّ خَيْرِ لِسَانِ. Il y a un texte qui est venu dans lequel on nous dit que la langue des gens du paradis, ce sera la langue arabe la meilleure des langues. Ce texte-là, il est rapporté par Ibn Abi Dunya, d'après Anas ibn Malik, comme quoi le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك. Les gens du paradis rentreront selon la forme de leur père, 60 coudées, d'une coudée d'ange. على حسن يوسف, avec la beauté de Youssouf. وعلى ميلاد عيسى 33 سنة, et c'est à l'âge de Isa, 33 ans quand il a été élevé au ciel. وعلى لسان محمد, et selon la langue de Muhammad, murdun mukahhalun, un berbe aux yeux noirs. Voilà le hadith. Mais ce hadith-là, il est faible. قال رحمه الله لكن في إسناده نظر ففيه راويان وما هما ثبتان. Mais la chaîne de transmission de ce hadith est à revoir, car il y a dans cette chaîne de transmission deux rapporteurs, ما هما ثبتان, qui ne sont pas fiables. Qui sont-ils? أعني العلاء هو ابن عمرو ثم يحيى الأشعري وذان مغموزان. Deux rapporteurs, un il s'appelle Al-Ala ibn Amr, l'autre s'appelle Yahya al-Ash'ari. وذان مغموزان. Maghmouz, يعني on les a piqués. Ils ont été critiqués par les savants du hadith. Donc à cause de ces deux hommes-là, le hadith il est faible. Taïb. Qu'est-ce qu'on va dire alors? Quelle langue vont parler les gens du paradis? Il y a un autre texte qui est attribué à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. قال لسان أهل الجنة عربي. La langue des gens du paradis c'est l'arabe. Et Az-Zuhri rahimahullah ta'ala il disait لسان أهل الجنة عربي. La langue des gens du paradis c'est la langue arabe. Puis
Ça, c'est des textes authentiques depuis prédécesseurs. Abdullah ibn Abbas et Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an ibn Abbas. Donc le hadith, il est maudou'. Il est faible. Le hadith de Anas, comme quoi la langue des gens du Paris, c'est la langue arabe. Mais on a des paroles de salaf qui disent la même chose. Puis, aussi, une certaine logique, quand on sait que 2/3 des habitants du paradis, ce sont les musulmans. Et que les musulmans ont le devoir d'étude d'apprendre la langue arabe pour pouvoir lire le Coran et le comprendre. Ce qui signifie que 2/3 des gens du paradis parleront l'arabe. Donc pour le tiers qui reste, la logique voudrait est-ce qu'ils parlent la même langue. Surtout quand on sait que dans le tiers qui reste, il n'y a pas de rabt bil lisan entre eux. Il n'y a pas de lien linguistique qui les lie. Il y a de tout. Il y aura des Hébreux, il y aura des Perses, il y aura de tout. Donc le seul moyen de lier tout le monde par le biais de la langue, c'est par le biais de la majorité. Parce que la majorité des gens du paradis parleront l'arabe, premièrement, et parce que la minorité ne parleront pas la même langue. Alors pour les lier tous ensemble, ils parleront la langue arabe. Et là, tu comprends l'importance d'apprendre la langue arabe. Je te rassure, si tu ne parles pas l'arabe au paradis, si tu parles pas l'arabe avant d'arriver au paradis, eh bien, Allah te permettra de le parler sur place. Sans avoir eu à apprendre la grammaire et la conjugaison et la rhétorique et j'en passe et d'autres. Et la poésie et tout ça. Mais ça te fait comprendre l'importance de connaître la langue arabe ici-bas et de faire ton maximum pour l'apprendre afin de pouvoir comprendre le Coran. Et souviens-toi que traduire, c'est trahir. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait Ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre langue. Elle fait partie de votre langue. Et comment tu veux savoir ce qu'Allah veut de toi dans le Coran si tu ne comprends pas ce qu'il dit? Alors quelqu'un me dirait, oh mais il y a les traductions. Oui, traduire, c'est trahir. Moi personnellement, qui ai commencé à lire le Coran en français, je ne comprenais pas grand-chose. Quand tu lis le Coran en français, il y a beaucoup de passages où tu te grattes la tête. C'est dur à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de faire une traduction verbale. On a essayé de traduire mot à mot. Mais ce n'est pas possible. Le seul moyen, c'est de traduire une explication. Parce que l'explication, elle te donnera plus le sens du verset que sa traduction. Pourquoi? C'est normal. Parce qu'en arabe, il y a beaucoup plus de termes dans la langue que dans les autres langues. Comment tu pourrais traduire, toi, une langue qui a, je sais pas moi, 20 millions de mots avec une langue qui en a juste 100 000? Tu peux pas. Alors, ce qu'il faudra, ce sera traduire le sens et pas traduire les mots. Donc, tu seras toujours désavantagé. Et tu ne comprendras jamais réellement le Coran comme le comprend un arabophone. Surtout aujourd'hui, où on a Ar-Ruwaybida, ces gens qui parlent sans science et qui peuplent les mosquées et qui peuplent Internet et qui appellent les gens à l'égarement parce qu'ils balbutient quelques mots en arabe. Et alors le débutant qui ne parle pas l'arabe, il va suivre en pensant qu'il dit la vérité. Alors que des fois dans le Coran, pas la peine d'aller loin. Dans certaines masaïl, dans certaines questions, oui, il faut aller voir dans les livres de hadith, il faut aller voir dans les livres de fiqh. Là, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas les bases. Mais dans le Coran, des fois, les choses elles sont évidentes et claires pour tout le monde. Et il y a certaines personnes qui viennent et qui veulent changer ces réalités-là. Un exemple, des fois, on a des grandes personnalités qui meurent. Qui ne sont pas musulmanes. Ah, le dernier en date, là, Hawkins. Si, le scientifique là qui est pas tétraplégique. Comment il s'appelle? Hawking. C'est ça, lui là. Lui, il est mort. Il est mort il n'y a pas longtemps. Le grand scientifique là qui, je sais pas, il disait n'importe quoi aussi. Bref. Bon, pour moi, c'est pas des scientifiques ces gens-là, mais mohim. Il est mort. Alors là, tu vois des musulmans sur internet. Là, irhamou miskin. Ils nous ont fait le coup pour Nelson Mandela. Ils nous ont fait le coup pour l'abbé Pierre.
Ils ont fait le coup pour... comment s'appelle Mère Teresa. Non, il était gentil. On s'en fiche qu'il était gentil. Il n'est pas mort musulman. Allah dit dans le Coran clairement ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il ne convient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru d'implorer le pardon et la miséricorde pour les associateurs, même si ce sont des proches de leur famille, après qu'il leur est apparu qu'ils font partie des gens de l'enfer. Comment ça nous apparaît ça? Parce qu'ils meurent mécréants. Elle me dit pas non, Akhi, on ne sait pas comment il est mort. On ne sait pas, on ne veut pas le savoir. Il a vécu mécréant, il est mort mécréant. Après, s'il est mort différemment, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je dois prendre ma valise et je dois aller partir chez les gens avant de mourir pour leur demander tu es mort, tu es musulman ou pas. J'ai pas ça à faire, c'est pas mon devoir de faire ça. Moi, je hakam bid-dahir. Wallahu yatawalla as-sara'ir. Moi, je juge sur les apparences et Allah ta'ala, il juge le contenu des poitrines. Il a vécu Makafir, il n'a jamais fait de sa vie quoi que ce soit parmi les choses des musulmans. Moi, je ne vais pas aller faire une enquête pour voir s'il est mort musulman ou pas. C'est pas mon problème. Et je n'ai pas le droit de demander à Allah de lui faire rahma. Je n'ai pas le droit. Allah, il m'a dit dans le Coran. Eh ben non. Là, ils viennent là, ils vont se recueillir sur leur pompe, ils posent des fleurs, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils prient sur eux. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, on a vu des imams. Les imams, c'est des imams ça là? Faire des janazas sur des koufars. Wallah ajib hada, wallah. Wallah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pourtant c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Mais non. On vit une époque où les gens sont tellement ignorants que même ces choses aussi claires que le soleil dans un ciel où il n'y a aucun nuage, ils les ignorent. Elle est là, la catastrophe, elle est là. Parce qu'on a ces égareurs qui sur internet font des vidéos et qui passent à la télé, même dans les mosquées. Hein. Ils sont là sur le minbar et ils disent ces choses-là. Et les gens, comme ils ne lisent pas le Coran, et s'ils le lisent, ils ne le comprennent pas, ben ils avalent. Ils avalent ces choses-là. Et comme il disait Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, وَهَلْ أَفْسَدَ النَّاسَ إِلَّا أَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. Qu'est-ce qui a perverti les gens? Si ce n'est les savants du mal, les savants du faux et les dévots qui sont intéressés par ce bas monde. Il y a les gens qui font beaucoup d'ibadat, mais pour l'argent des gens. Qu'est-ce qui a perverti les gens si ce n'est ça? Quoi? Donc faites attention de qui vous prenez votre religion. Et pour être sûr, il faut revenir aux sources claires et limpides qui ne sont pas perverties par la parole des gens. Al-Wahyayn, Al-Qur'an wa Sunnah. Le Coran et la Sunna. Comme l'a dit alayhi wassalam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. J'ai laissé parmi vous ceux, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Kitabullah wa Sunnati. Le livre d'Allah et ma Sunna. Mais nous, non. Oh, c'est pas grave. Hein. Déjà, j'apprends l'anglais, j'ai du mal au travail à dire what's your name. Je vais pas aller apprendre l'arabe. À quoi ça va me servir? À quoi ça va te servir? Ça va te servir à lire la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Imagine, on va pas donner de nom, la plus belle femme du monde. Elle t'envoie une lettre. Tu ouvres la lettre comme ça, c'est en... Allez, on va sortir une langue bien compliquée. En japonais, c'est pas difficile. C'est en ouzbek. Tu le lis comme ça, c'est signé de sa main. Tu l'as reconnu, tu sais que c'est elle. Une lettre pour toi à ton nom. Comment tu vas faire? Tu vas pas chercher partout un interprète ouzbek pour te la traduire. Tu dis non, imagine, il sait que c'est elle, là, il va me mentir. Il va me dire non, vrai, pour toi la lettre, elle est pour moi. Parce que c'est qui l'a envoyé. Bah, dis-moi, je fais confiance à personne. Je vais aller prendre le ouzbek et je vais savoir ce qu'elle a voulu me dire. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah oui, je me souviens l'histoire d'avant-hier avec la belle femme et tout le monde qui veut se marier avec elle. C'est la même chose. Moi, je suis un interprète ouzbek.
Tu dis, excuse-moi, j'ai reçu une lettre d'une femme, c'est la plus belle femme du monde. En ouzbek, tu peux la traduire? Ça se fait voir. La plus belle femme du monde. Non, c'est pas pour toi en vrai, c'est pour moi. Tu peux pas lui faire confiance, toi. Tu sais pas s'il dit la vérité ou s'il ment. Parce que tu sais pas, il y a quoi dans la lettre. Ça, le seul moyen qu'il te restera pour comprendre ce qu'elle a voulu te dire, c'est toi que je veux, comme époux. Vivre avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Vivre. Bon, on va arrêter là. Ça, imagine des choses comme ça, tu vas plus dormir, tu vas plus manger, tu vas plus boire. Tu vas même pas prendre tes bagages, tu vas prendre le premier billet et la rejoindre. Mais ça, il faut que tu saches ce qu'elle te dit. Et le seul moyen pour toi d'être sûr qu'elle te dit bien cette chose, c'est de le savoir toi-même. En apprenant la langue qu'elle a utilisée pour t'envoyer cette lettre. Mais le Coran, non, ça ne t'intéresse pas. De savoir ce qu'Allah il a voulu te dire. De savoir pourquoi ça a empêché les gens de dormir. De savoir pourquoi les gens y trouvaient un plaisir incomparable dans la lecture du Coran. S'isoler que le Coran, il le lisait des milliers de fois. Il y a un homme avant de mourir, sa fille était à son chevet, elle était en train de pleurer. Et il la regardait comme ça. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Elle lui dit, ah ben tu es en train de mourir, tu vas me quitter, j'ai peur pour toi. Il lui dit, ne t'inquiète pas. Tu vois le coin de la maison là-bas? J'y ai lu le Coran entièrement 7000 fois. Le coin de la maison là-bas. 7000 fois. Le Coran entièrement. Ils s'en lassaient pas. Ils le lisaient tout le temps. Et ils découvraient toujours plein de trésors. Et ils le touchaient en plein cœur. Tout à l'heure, je fais le Jumu'ah en tant que ma'moum dans une mosquée dans 95. Subhanallah, j'ai écouté la khutbah comme ça. Et l'imam, il a lu un verset. Et la façon dont il l'a lu, il m'a fait comprendre une chose à laquelle je n'avais jamais fait attention avant qu'il ne la lise ainsi. Hajib. Je l'avais comprise. Mais la façon dont il a attiré l'attention sur le mot, ça, subhanallah, ça m'a changé la vision que j'avais du verset. Ça m'a rajouté encore plus. Et là, tu comprends la force que ce Coran il a. Et sa force pure, elle est en arabe. Elle n'est pas en français ou en une autre langue. Elle est en arabe. Bilisanin arabiyyin mubin. Il faut apprendre l'arabe aux enfants dès le plus jeune âge. Comme ça, ce ne sera pas un fardeau pour eux quand ils seront adultes. J'ai commencé à apprendre l'arabe, moi, à 21 ans. Je n'ai pas perdu du temps en l'étudiant. Mais j'aurais pu faire autre chose pendant ce temps-là. Combien d'entre vous viennent nous dire, Akhi, je ne sais pas quoi faire, j'étudie l'arabe ou j'apprends le Coran? Ah, tu vois, tu aurais appris l'arabe déjà, tu n'aurais pas ce problème. Ça, c'est un problème pour quelqu'un qui fait les choses trop tardivement. Moi, j'ai rencontré des frères de pays qui ne sont pas arabes, qui parlaient l'arabe d'une facilité déconcertante. J'étais étonné, mais comment vous faites? Ils me disaient, ta'allamna al-arabiyyata mundu as-sighar. Depuis qu'on est petit, on a appris l'arabe. Moi, j'ai eu honte devant des frères qui n'étaient pas arabes. Nos frères d'Afrique centrale, nos frères d'Asie. J'en ai vu plein. Ils sont là, ils parlent l'arabe mieux que toi. J'avais honte. J'ai un arabe, il parle pas l'arabe et il parle l'arabe mieux que moi. Comment c'est possible? Ça ne nous dérange pas. T'as honte quand t'es à la salle et que tu pousses 40 kilos et que le gars à côté pose 60 kilos. Ah, tu dis, c'est nul ça. Faut que je pousse plus. Mais t'as pas honte quand quelqu'un il parle l'arabe bien et toi tu parles pas l'arabe, t'en fiches. De toute façon, la khutbah est traduite en français. De toute façon, l'imam aujourd'hui il est bilingue, il est même trilingue. If you want him to talk with you in English, he can speak with you in English. Il n'y a pas de problème. Et toutes les langues que tu veux. Bientôt, ils mettront une boîte à l'entrée, tu mets la langue que tu veux et lui-même il te parle la langue que tu veux. Quel est sabrar espagnol? Al-Muhim, il est là le problème. Donc nous, on est là à faciliter aux gens, à toujours leur traduire tout. Et à la fin, c'est plus quoi se prendre la tête, on a de la traduction. On a le traducteur. On a Google traducteur. Mais t'inquiète pas, mon frère. Au paradis, tu parleras l'arabe, Inch'Allah. Mais il faudrait d'abord y aller. Qala rahimahullah. Alors le fast qui suit après, il est long. Pas très long, mais quand même. قال رحمه الله فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم توجد. الريح en arabe,
à la base ça veut dire le vent. D'accord? فلما رأوه مستقبل أوديتهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ريح c'est le vent. Mais ça peut aussi vouloir dire l'odeur. قال الله ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. L'odeur de Youssouf. Ici il dit fi rihi ahli al-jannah, l'odeur des gens du paradis. Min masirati kam tujad, à quelle distance on peut la sentir? L'odeur du paradis, elle est merveilleuse. Et on peut la sentir de loin. Jusqu'à où on peut la sentir? قال رحمه الله والريح توجد من مسيرة 40 وإن تشأ 100 فمرويان وكذا روي 70 أيضا صح هذا كله وأتى به أثران. Donc il nous dit الريح, l'odeur du paradis, on peut la sentir d'une distance de 40 ans. 40 ans. Tu t'éloignes de 40 ans du paradis, tu sens toujours son odeur. Et il dit وإن تشأ 100 فمرويان, et si tu veux 100 ans, parce qu'il y a deux versions, une avec 40, une avec 100 ans. Attends, وكذا روي 70 أيضا, il a aussi été rapporté 70. صح هذا كله وأتى به أثران. Tout ça c'est authentique. Et il y a plusieurs textes qui y font référence. قال رحمه le hadith, le premier, il est rapporté par Al-Bukhari d'après Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. Quiconque tue une personne à qui on a accordé la sécurité. Ça fait référence aux non-musulmans qui viennent dans un pays musulman et à qui on accorde la sécurité. Celui-là, celui qui tue cette personne-là alors qu'on lui a donné la sécurité, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et l'odeur du paradis, on peut la sentir à 40 ans de distance. Ça, c'est le premier texte. Le second texte est rapporté par At-Tabarani d'après Abdullah ibn Amr toujours. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, man qatala qatilan min ahli dhimma, quiconque tue un homme qui jouit de la protection min ahli dhimma. Dans les pays musulmans, à la base, on a trois types de personnes. On a le musulman, on a le dhimmi. C'est qui un dhimmi? Un dhimmi, c'est le non-musulman qui paye la jizya. Et cette jizya lui procure protection. Et on a le mu'ahad. Le mu'ahad, généralement, c'est celui qui vient temporairement dans un pays musulman. Alors que le dhimmi, lui, il y vit tout le temps. Il est muqim. Et lui, on lui accorde la sécurité le temps qu'il passe dans le pays musulman. Donc, min ahli dhimma. Donc, ceux qui ont la dhimma, la protection. Hada nous accorde la protection, le amir du pays musulman lui donne la protection. Fait, c'est bon, tu peux rentrer chez nous en sécurité. Et quelqu'un, un musulman, vient, il le tue. Hada, il a fait un grand péché. Pourquoi il a fait un grand péché? Parce qu'il a été la cause de la cassure, de la protection qui lui a été donnée par l'amir. Il a été la cause de la décribilisation, c'est ça? Décrédibilisation. Quand il y a trop de voyelles, de consonnes, de syllabes, on a du mal. La décrédibilisation des musulmans. À cause de lui, ça peut être une guerre. C'est comme dans le hadith de Abi Basir, radiyallahu anhu. Abu Basir, il était prisonnier chez les Mekwa, chez les koufars de la Mecque. Après Sulh al-Hudaybiyah, qui stipulait que le musulman qui quitte en fuyant la Mecque sera rendu au Mekwa. C'est ce qu'Abu Basir il a fait. Abu Basir il a fui la Mecque, il s'est rendu à Médine. Les Mekwa, ils ont envoyé 2 hommes pour aller le chercher. Le prophète il a dit quoi? C'est l'ahd.
tu dois retourner avec eux. Abu Basir, il retourne avec eux. Puis il s'arrête pas loin de Médine pour se reposer. Abu Basir, il regarde ces deux surveillants et il arrive à ruser avec un d'entre eux. Il dit, ouais, ton épée, elle est belle, tu l'as achetée où? Ah, t'as vu, elle est belle, hein? Fais voir. Regarde ça, et hop, il l'embroche, il le tue. Puis il se dirige vers le deuxième. Et l'autre, il le voit, il voit la mort arriver, il part en courant jusqu'à Médine. Et là, Abu Basir, il arrive avec l'épée dans la main, il dit au prophète, ya Rasulallah, c'est bon, je suis libre. Et après, il dit quoi? Wayha ummih, mouqidu harbin, law kana ma'ahu ahad. Malheur à lui, il allume une guerre. Il allume une guerre. Pourquoi? Parce qu'il a tué un des hommes alors qu'il était en sécurité. Du coup, en gros, en faisant ça, il va déclencher une guerre. Alors là, Abu Basir, il a compris qu'il n'allait pas le garder. Alors il a fui, il est parti sur la côte près de Jeddah. Et l'histoire a continué, mais le shahid, c'est que des fois, quelqu'un, en agissant sans réfléchir, il va être la cause d'un mal énorme. C'est comme les musulmans qui font des attentats, c'est pareil. Va savoir avec quel fiqh, avec quelle science il agit, et généralement ils agissent sans science, ces gens-là. Et ils font des choses qui ne sont pas seulement les seuls à payer les conséquences, mais toute la Oumma les paye à cause de ces choses-là. Eux, ils restent musulmans. D'ailleurs, les gens qui exagèrent, oh, c'est pas des musulmans, ah, super, avec vous, on ne sait jamais quoi faire avec vous. Non, ça reste des musulmans qui ont fauté, qui ont fait des grosses erreurs, et à qui on reproche ces erreurs-là, mais ça reste des musulmans. Alors toi, quand les victimes ils meurent, que ce n'est pas des musulmans, tu vas demander à Allah qu'il leur fasse rahma, mais eux, c'est des mal'ounines. Oh. Il faut être juste. Et c'est pas ça la justice. C'est pas ça. Les musulmans, même ceux qui font du tort, même les criminels, c'est des musulmans. Les Khawarij à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ils disaient aux musulmans qui les combattaient, si jamais ils fuient, ne les pourchassez pas. Ne prenez pas leurs femmes et leurs enfants comme captifs de guerre. Il y a le rajih min mu'amalati Ali radiyallahu anhu al-Khawarij, c'est qu'ils n'étaient pas kafar. Et pourtant c'était des Khawarij qui ont voulu le tuer et qui l'ont considéré comme kafir lui. Mais ça, ce fiqh-là, yaghibu an kathirin min adhan al-muslimin. Ala kulli hal, donc il est là, avec un couteau, il tue les gens au hasard dans la rue. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Comment est-ce que tu as pu croire que faire ça, c'était bien? Comment? À quel moment? Dans quel livre tu as pu lire une chose pareille? Trouve-moi un livre de fiqh dans n'importe quel madhab qui encourage ces choses-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pas comme ça que tu vas arranger les choses. Au contraire, tu vas les empirer. Enfin bref. Mais bien pareil là. Celui qui tue un kafir, à qui on a donné la sécurité, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il a fait un péché énorme. Parce qu'à cause de lui, la protection des musulmans n'a plus de valeur. Tu te rends compte? Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est quelque chose de grave, de gravissime. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, moi je me souviens, il y a ça 2 ans, je rentrais de la Mecque, j'étais à l'aéroport, j'étais parti chercher mes bagages, et mon téléphone il a fait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je vous jure que tout le monde m'a regardé comme ça. Entendre le takbir dans un aéroport, ça fait peur chez ces gens-là. Je leur dis, vous inquiétez pas, c'est mon téléphone, j'ai rien d'autre sur moi. À cause de ça, Allahu Akbar, c'est devenu, il y a des petits dans des écoles, ils ont crié Allahu Akbar et ils se sont fait renvoyer. Ou bien on leur a mis des... C'est quoi ça là? À ce point-là, Allahu Akbar, c'est devenu un cri de terreur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qu'Allah leur pardonne. Qu'Allah leur pardonne. Et qu'il nous préserve de leur mal. Qu'il nous préserve de leur mal. Moussa alayhi salam, il a dit, en s'adressant à Allah tabaraka wa ta'ala, après qu'il ait foudroyé les 70 qui ont demandé à voir Allah, Allah lui dit, Moussa il lui dit, atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Vas-tu nous faire périr à cause de ce que font les sufaha parmi nous? Et nous, il faut qu'on demande à Allah de ne pas nous punir à cause des actions des idiots parmi nous. Bref,
Revenons au hadith. Donc celui qui tue quelqu'un qui a la protection, il ne sortira pas l'odeur du paradis alors que son odeur est perceptible à une distance de 100 ans. Première, on avait dit 40. Et là, le deuxième, il dit 100 ans. Et le troisième hadith, il dit, là il est chez Tirmidhi d'après Abu Huraira. Ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhfara bi dhimmatillah. C'est azim. Quiconque tue une personne qui a une sécurité, on lui accorde la protection d'Allah et de son messager. Faqad akhfara bi dhimmatillah. Il a percé la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a même un hadith qui dit quoi? Bari'at minhu dhimma. Allah ta'ala il se désavoue de lui. Wal iyadu billah. La fala yarih ra'ihat al-jannah. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 kharifa. 70, al-kharif c'est l'automne. 70 automnes. Donc on a trois hadiths. Un il dit 40, l'autre il dit 100, l'autre il dit 70. Comment on fait le lien? Quand on a un hadith, des hadiths en apparence qui se contredisent, on regarde leur authenticité. Qu'est-ce que dit Ibn al-Qayyim? ما في رجالهما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو إمكان. Il n'y a pas de rapporteur dans ces chaînes de transmission qu'on peut critiquer. Ce qui signifie qu'ils sont tous bons. والجمع بين الكل ذو إمكان. Et on peut regrouper tous ces textes-là, c'est possible. ولقد أتى تقديره 100 ب5 ضربها من غير ما نقصان. Il y a une quatrième version encore. Il dit ولقد أتى تقديره, la distance a été aussi déterminée par 100 fois 5. 100 ب5, ça fait 500. 500 ans. Donc on a 40, 70, 100 et 500. إن صح هذا فهو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان. Si c'est authentique ça, et le hadith il est rapporté par Abu Nu'aym, d'après Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رائحة الجنة توجد من مسيرة 500 عام. 500 ans. إن صح. Donc là il fait référence comme quoi apparemment il y a un problème d'authenticité. Mais dans le cas où ce serait authentique, ça reste toujours possible à faire le lien entre les textes. Comment? إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان. Premier moyen de faire le lien entre ces textes-là, en fonction de l'endroit où se trouvera la personne qui sentira l'odeur du paradis. Plus on est proche, plus la distance se raccourcit. Plus on est loin, plus elle s'allonge. Donc forcément, en fonction de la place où on se trouve par rapport au paradis, la distance elle sera différente. C'est pour ça qu'on a des différents textes avec différentes versions. أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا وذلك واضح التبيان. Pareil aussi en fonction de l'endroit qu'ils occuperont au paradis. Au paradis, il y a plusieurs degrés. Chaque degré est au-dessus de l'autre. Donc en fonction de l'espace où ils se trouveront, eh bien à ce moment-là, la distance se réduira ou s'allongera. أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر طاقة الإنسان. Autre moyen de faire le lien, la vitesse à laquelle on parcourt ces distances. Celui qui part à pied, il y a celui qui est sur son cheval, il y a celui qui vole à vol d'oiseau, il y a celui qui vole à vol d'ange. Chacun a une vitesse différente. Et plus la vitesse elle sera rapide, moins la distance elle sera longue. Et l'inverse aussi. ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان. C'est une قاعدة عظيمة جدا pour طالب العلم. ما بين ألفاظ الرسول تناقض. Il n'y a pas de contradiction entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si en apparence tu as l'impression qu'il y en a, en vrai il n'y en a pas. Où elle est alors? Où est cette contradiction? بل ذاك في الأفهام والأذهان. Elle est dans la compréhension et dans la raison. Elle est dans la compréhension et dans la raison. Allah dit dans le Coran, en parlant du Coran, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si le Coran venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Mais il n'y en a pas. Parce qu'il y en a Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sunna, Allah dit dans le Coran, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى
Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Alayhi salatu wassalam. Sa parole, c'est une révélation. Donc il n'y a pas de contradiction non plus dedans. Et si en apparence il y en a, c'est dans ta façon de comprendre le texte, pas dans le texte en lui-même. Sinon, dans le fiqh, dans les livres de Usul al-Fiqh plus précisément, on a un chapitre qui s'appelle At-Ta'arud bayna al-Nusus. At-Ta'arud, c'est l'incompatibilité entre les textes. Et la première chose qu'on te dit dans ce chapitre-là, c'est que ce n'est pas les textes qui sont contradictoires, c'est ta façon de les regrouper. Et chez les savants, il y a plusieurs façons de faire quand on est face à des textes qui en apparence sont contradictoires. Mais ça, on l'étudie dans Usul al-Fiqh. Fala tasta'jil. Et ce n'est pas un chapitre qu'on étudie dès le départ. D'abord, dans Usul al-Fiqh, on apprend al-ahkam al-wad'iyya wa al-taklifiyya. Après, on rentre dans al-alfaz, al-nusus, min amr wa nahi. Après, dans les nusus eux-mêmes, min umum wa khusus wa ijmal wa tafsil wa ma shbaha dhalik. Puis après, à la fin, at-ta'arud bayna al-nusus. Et dans la science, mon frère, mon petit frère ou mon grand frère, il y a un ordre à respecter. Il y a un ordre à respecter. On ne prend pas un livre comme ça, on ouvre au hasard, au milieu, on lit 2-3 phrases, après on croit on a appris. Tu n'as rien appris. Ne crois pas que tu as appris, tu n'as rien appris du tout. Tu veux apprendre, tu commences par le début. Ibda bima bada Allahu bih. Comme quand tu apprends le Coran. Quelle première sourate tu apprends? Le Fatiha. Après tu apprends les sourates courtes. Ne dis pas sourate petite, tu es plus petit qu'elle. Dis une sourate courte. On apprend Qul huwallahu ahad, inna a'tainaka al-kawthar wal 'asr. On commence par ce qui est simple pour nous. Et bien dans l'ilm c'est pareil. Les ulama ont fait en sorte que cette science soit mise dans un ordre qui convient et qui correspond au niveau du débutant. Nous aujourd'hui, tu as des jeunes et des moins jeunes. Ils viennent, ils parlent de masaïl dans l'aqidah, ils parlent de masaïl dans le fiqh, alors qu'il ne sait même pas faire ses ablutions correctement. Il ne sait même pas qu'est-ce qui les annule. Il ne sait même pas qu'est-ce qui annule la prière. Il ne sait même pas ce qu'il a le droit de faire quand il jeûne. Et vient, il parle de haram et de halal. Tais-toi. La première chose que tu dois apprendre dans la science, c'est le silence. Apprends à te taire. Et apprends à être humble et modeste. Quand tu auras étudié ne serait-ce qu'un seul livre de fiqh, un seul, du début à la fin, peut-être que tu pourras parler. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Mais ça, avant, ça n'existait pas, ça, avant. Il n'y a pas ça très longtemps, encore nos pères, nos grands-pères, dans nos pays à l'époque, ils n'étaient pas en train de dire, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, cette mas'ala, le shir, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas. Ils avaient un problème, c'était voir l'imam. L'imam qui leur disait haram, l'imam qui leur disait halal. Ils ne faisaient pas ça entre eux, ça n'existait pas. Et le pire, ou plutôt le mieux, je ne sais même pas comment dire ça, c'est que ces papas-là, ils avaient appris Ibn Ashir, Al-Akhdari. Ils avaient des moutons dans le fiqh. Ils avaient appris quand ils étaient petits. Ils sont là, tout le monde dans le village, il connaît des moutons dans le fiqh. Tout le monde. Et avec ça, ils ne parlaient pas dans la science. Nous, on est là, on n'a pas Juz Amma, on n'a pas Arba'in Nawawiya, on n'a pas un matn, même pas dans le fiqh, dans n'importe quoi. Jazariya, dans le tajwid, ya Allah. Tuhfatul Atfal, vas-y, encore plus court, vas-y. T'as pas un seul matn, un seul. Et tu parles de ilm. Tais-toi. Tais-toi. La science dans ta bouche à toi, c'est laid. Il faut que tu comprennes ça. La science, elle est belle dans la bouche des savants, pas dans la bouche des ignorants. Et la musiba par laquelle on est frappé aujourd'hui, c'est le muta'alimoun. Celui qui croit, qu'il connaît, et qui ignore, qu'il ignore. Juste une petite parenthèse en rapport avec l'odeur, avant de conclure le bab, parce que le bab il est fini, ça y est. En rapport avec ça, vous savez que l'odeur du paradis, elle a été sentie par des gens ici-bas. Généralement, elle arrive à des gens sur le champ de bataille.
Comme ça arrivait à Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, le jour de Uhud. Il était sur le flanc de la montagne avec les archers. Et le prophète leur a dit de ne bouger sous aucun prétexte. Puis, quand les archers ont quitté leur poste, lui, il est resté. Il les a vus partir et il n'a pas bougé. Alors, il a sorti des dattes. Il a commencé à les manger. Puis, il a dit, une vie dans laquelle je dois attendre de finir ces dates-là, c'est une vie longue. Alors que je sens l'odeur du paradis derrière Uhud. Il a jeté ses dates, il est parti, s'est jeté dans le champ de bataille et il est mort. Radiyallahu anhu arda. Et l'odeur du paradis, donc elle a été sentie réellement par certaines personnes ici-bas. Mais là, il y a une logique à avoir. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait que certains éléments de l'enfer soient perceptibles ici-bas par tout le monde. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, que l'enfer, il a des fortes températures dans le positif et dans le négatif. À un point où l'enfer lui-même ne les supporte pas. Alors Allah, il lui a permis de souffler 2 fois dans l'année. Une fois en hiver et une fois en été. Les plus hautes températures qu'on ressent dans l'année viennent de son souffle, ainsi que les plus basses. Aussi, Allah, il a fait du feu ici-bas à tadhkir pour nous. Quand Allah dit dans le Coran, avez-vous vu le feu que vous allumez? Est-ce vous qui créez le bois que vous utilisez pour faire brûler, pour faire du feu, ou c'est nous qui le créons? On a fait de ce feu-là, ici-bas, que vous utilisez, un rappel par rapport au feu de l'au-delà. Donc, on a ici-bas des éléments qui nous rappellent le feu de l'enfer et qui viennent du feu de l'enfer. Donc la logique voudrait aussi qu'on ait des éléments du paradis qu'on puisse percevoir, au même titre qu'on perçoive des éléments provenant de l'enfer. Et ça, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on a vu que les martyrs, avant de mourir, ils sentaient l'odeur du paradis. Est-ce qu'on va dire alors que c'est que pour les gens du paradis, les martyrs, ce mérite-là? Eh bien non. Abu Nu'aym, rahimahullah ta'ala, il rapporte d'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, un hadith Qudusi, où Allah ta'ala, il dit au paradis, Tibi li ahlik. Rends-toi encore meilleur pour tes futurs occupants. Fatazdadu tiba. Alors elle est encore plus bonne et elles sont encore plus bons. فَذَلِكَ الَّذِي يَجِدُهُ النَّاسِ بِالسَّحَرِ مِنْ ذَلِكَ. Voici ce que les gens sentent le matin avant le fajr. Le matin avant le fajr, quand tu vas à la mosquée, tu remarques que l'air il est différent. L'air il est parfumé. Et ça, subhanallah, on le sent beaucoup plus au bled qu'ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au bled, subhanallah, quand tu sors le matin pour aller à la mosquée, une odeur merveilleuse qui plane dans l'air. Ici, on la sent, mais il ne faut pas avoir le nez bouché. Il faut bien inspirer pour celui qui va à la mosquée le matin. Cette odeur-là, elle provient du paradis, qui s'est embelli et parfumé en t'attendant. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ne sentiront pas l'odeur du paradis, comme on a dit tout à l'heure. Et ça veut dire qu'ils seront très loin. Si l'odeur elle est perceptible à 500 ans, c'est qu'elle est tellement bonne qu'on peut la sentir très loin. Et que celui qui ne peut pas la sentir, c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment loin du paradis. Et il y en a beaucoup, qu'Allah nous préserve d'être parmi eux. Parmi eux, al-mutabarrijat, les femmes qui exhibent leur beauté. Dans le hadith connu, Sinfani min ummati lam arahuma. 2 catégories de ma communauté, je ne les ai pas encore vues. Parmi eux, Nisa'un ariyat, kasiyatun ariyat, ma'ilatun mumilat, des femmes vêtues et dévêtues, habillées et nues en même temps. Ma'ilat, mumilat, qui tanguent dans leur façon de marcher,
qui se déhanchent et qui font tanguer les autres avec elle. C'est-à-dire quand elle marche dans la rue, les gens ils tanguent avec elle. Tellement elle se déhanche. Ma'ilat, mumilat. Ala ru'usihin ka'asnimatil bukhtil ma'ila. Sur leur tête, il y a comme la bosse du chameau qui tangue. Tu as monté sur un chameau? On l'appelle le chameau Safinatus Sahara, le vaisseau du désert. Parce qu'il bouge comme un bateau. T'es comme ça sur le chameau. Il y a même des gens qui ont le mal de mer et qui vomissent. Et la bosse du chameau, elle n'est pas rigide. Elle est flasque, parce qu'il n'y a que de l'eau dedans. Et en fait, sur la tête de ces femmes-là, il y a un chignon et qui n'est pas fixé. Il n'est pas bien fixé. Elles se déhanchent tellement que même leur chignon, ils se déhanchent avec elles sur leur tête. On dit quoi ces femmes-là? Lam yadkhulna al-jannah. Elles ne rentreront pas au paradis. Walam yarihna yajidna rihaha. Il y avait un gym quelque part, inversé. Et elles n'en sentiront pas l'odeur. Wal'iyadu billah. Dans une version du hadith, il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Maudissez-les car elles sont maudites. Wal'iyadu billah, elles sont maudites. Ces femmes que tu vois dehors, elles te font tourner la tête, Allah il les a maudits. Puis aussi parmi ceux qui sont privés de sentir l'odeur du paradis, celui qui est mauvais envers ses parents et celui qui coupe les liens de parenté. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, rihul jannati yujadu min masirati alfi am. Wallahi la yajiduha aqun wa la qati'u rahim. Par Allah, quelqu'un qui est irrespectueux envers ses parents et qui a coupé ses liens de parenté ne sentira pas l'odeur du paradis. Aussi celui qui s'apparente à autre que son père. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man idda'a ila ghayri abihi lam yarih ra'ihat al-jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 'ama. Aussi, et ça fait peur, très peur. Tout ce qu'on a dit, ça fait peur. Mais ça aussi, entre autres, parce que actuellement, c'est ce dans quoi nous nous trouvons. Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة يوم القيامة. Quiconque apprend une science avec laquelle on désire le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'apprend que pour obtenir quelque chose de ce bas monde. Il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Wal-iyadu billah. Wal-iyadu billah. Fais attention à tes parents. Fais attention à ta famille. Et les musulmanes, qu'elles fassent attention à la façon dont elles se vêtissent lorsqu'elles sortent. Et fais attention à qui tu t'apparentes. Bon, aujourd'hui ça se fait plus trop, mais à une époque ça se faisait beaucoup chez les Arabes. Ils disaient Ana Fulan ou Ibn Fulan et c'est pas son père. Et fais attention aux gens à qui Allah et son messager ont donné la sécurité. Ne va pas faire tomber la protection des musulmans. Et leur crédibilité, elle est déjà plus basse que terre. Ça va être dur de la faire tomber plus basse qu'elle ne l'est déjà. Qu'Allah il fasse que nous soyons la cause de son élévation. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وإلى demain il n'y a pas d'ars. Demain il n'y a pas d'ars. C'est Cheikh Omar qui fera son cours dans Ahkam al-Siyam pour ceux qui veulent y assister. Sinon nous reprenons dimanche Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.